C'est énorme. Ouais. Oui. Oh. Représentant le Japon. Alors attention, le vice-champion du monde et vice-champion olympique, Yuma Kajiyama, après une année off, est de nouveau parmi nous pour notre plus grand bonheur. Là, ne vous y trompez pas, c'est vraiment l'un des plus grands patineurs du monde qui est sous vos yeux. Entraîné par Masakazu Kajiyama et Carolina Kostner, déjà cité hier. Très beau quad de Salco. Superbe, une vitesse d'exécution superbe. Ah oui, ça c'est bon aussi. Vous avez vu le déplacement entre les deux sauts, entre les trois même. C'est une vitesse de patinage extraordinaire. En tout cas, il a l'air d'être bien dans la glace. Rydberger, excellent. Pratiquement sans élan. Ouais, ça a l'air très facile. Hein. Ah ouais. Pirouette inversée, longuement tenue, c'est excellent. Il va peut-être non, il a hésité. Tentative de triple axel qui se termine en simple axel. C'est ça, il a hésité à le remettre, hein, on a vu. Il s'est dit, c'est peut-être pas. C'est là où il faut réfléchir vite. Hein, oh, et comment? Oui. Vous avez une seconde, 2 secondes. Voilà, il est là. L'axel du piqué. Aïe aïe aïe. Patinage très coulé, rapide, pas mal d'aisance pour qu'on ne voit pas l'ombre d'une souffrance. Et ça c'est appréciable. On dirait qu'il pourrait tenir 8 minutes de programme comme ça. Pourtant il y a beaucoup de pas de transition entre chaque élément. Voilà la rapidité de cette pirouette. Je sais qu'on s'arrête au niveau 4, mais si on pouvait, on lui filerait un niveau 5 hein, sur cette pirouette. Ouais. Quelle intensité ce programme. Franchement, bravo, M. Kajiyama. Qui a bien fait de quitter son pyjama ce matin pour venir sur cette patinoire d'Angers et certainement venir titiller les premières places de ce podium.
Ouais, Kajiyama pour le Japon qui va très certainement prendre la première place au classement provisoire. Reste à savoir maintenant ce que vont en penser les juges. Vont-ils garder de la marge pour les deux patineurs qui viennent, à savoir Xiao Infa pour la France et Malinin pour les USA. Tout est dans les mains des juges et pour l'instant tout est dans les totaux d'Annick. C'est un programme d'une intensité incroyable. La musique va crescendo, ce qui va très bien à son style de patinage, qui est un patinage rapide et physique. Donc il démarre plus calme, il place ses quadruples sauts, et puis ses quadruples sauts fantastiques. Et puis après, son programme augmente avec la choréo step, avec les séries de pas, avec des pirouettes incroyables. Tout est niveau 4, le pas, les pirouettes. Mais attention, il y a une grosse erreur. Un triple axel. Une et demie même. Une et demie, voilà. Et une petite. Ouais. Une petite erreur, mais il y aura des points qui seront perdus. C'est un triple lutz avec un retournement, un manque de contrôle à l'arrivée. Très surprenant parce qu'il est très facile. Regardez ces quadruples, c'est incroyable. Le salco, la hauteur, c'est net. Son haut du corps ne bascule pas. Il arrive, c'est parfait. Là, c'est le boucle piqué. Une hauteur incroyable aussi. Il y a de la marge avec pour faire un tour de plus. l'heure et le triple salco. Et ça, c'est beaucoup de points. Ça, c'est 14 points par-ci, 17 points par-là. Un quadruple boucle piqué, leur triple salco, c'est presque 18 points. C'est énorme. Mais il y a un triple axel qui s'est transformé en simple axel. Alors, un simple axel, c'est 1.16. Et un triple axel, comme nous voyons en ce moment, avec un boucle piqué, eh ben, c'est 12 points. Donc, vous imaginez, c'est 10 points de perdus. Non, peut-être pas, j'exagère. C'est 6, 7 points, même 7, 8 points de perdus. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que vous dites souvent que les patineurs asiatiques, et notamment japonais, n'ont pas une hauteur de saut très importante, mais en revanche, ils sont très très bons horizontalement. Est-ce que là, c'est un peu différent? Lui, il a une très très belle hauteur de saut. Oui, c'est vrai, il a progressé d'ailleurs sur cet aspect-là, parce que effectivement, en général, les patineurs asiatiques de petite taille tournent très très vite, mais ils ne montent pas très haut. Voilà. Et là, lui, il a les deux. C'est-à-dire qu'il tourne très rapidement, mais en plus, il monte très haut. Donc c'est pour ça que je disais qu'il a de la marge pour pouvoir entamer peut-être un tour de plus sur les rotations. Carolina Costner, que vous connaissez bien, qui est devenue coach après avoir été une patineuse de toute première classe mondiale. Alors en tête, effectivement, après, au cumul des deux, il a 10 points d'avance sur Bridgegi, ce qui est quand même assez important. Bridgegi, lui, ayant 33 points d'avance.